Après une ouverture en nette baisse et une semaine placée sous le signe de la consolidation, le marché parisien est parvenu à inverser la tendance et clôture ce soir en hausse de 0,65% à 5 241 points. Alors la thématique de la guerre commerciale continue bien sûr d'alimenter l'aversion au risque après que Pékin ait menacé de placer à son tour sur liste noire les entreprises étrangères jugées non fiables et susceptibles de porter préjudice aux sociétés chinoises. Et puis sur le front économique, les derniers indicateurs ne sont pas très encourageants à l'image de l'ISM manufacturier américain qui revient à 52,1 points au mois de mai, alors que le consensus tablait à l'inverse sur une légère hausse vers 53 points. C'est encore pire pour le PMI européen qui poursuit sa chute à 47,7 points, niveau largement en dessous du seuil des 50 points qui, je le rappelle, marque la séparation entre expansion et contraction de l'économie. Côté valeur, les secteurs défensifs considérés comme moins dépendants de la conjoncture économique sont recherchés par les investisseurs. C'est le cas notamment de Danone qui termine en tête ce soir sur le CAC, mais aussi de Sanofi, encore Essilor Luxottica qui complète le palmarès des meilleures performances. Et puis sur le SBF 120, Ipsen termine ce soir en tête du palmarès grâce à UBS qui a relevé sa recommandation à l'achat contre neutre auparavant et son objectif de cours à 125 contre 123 € auparavant. Dans le vert également, Lagardère profitait d'une note positive de la part de Goldman Sachs qui relève son conseil à achat contre neutre auparavant sur le dossier. Et puis sans raison apparente, Technicolor replonge ce soir de pratiquement 9%. Technicolor qui enfonce tous ses supports techniques signe selon les observateurs que le titre reste plébiscité par les vendeurs à découvert. Et puis en baisse également, Eurofins Scientifique était sous pression après que le laboratoire d'analyse ait indiqué que ses équipes de sécurité informatique aient détecté une forme de virus informatique qui a perturbé certains de ses systèmes informatiques. Enfin, Natixis était plombé par une note de Crédit Suisse qui abaisse son objectif de cours à 4,90 € sur la banque contre 5,70 € auparavant. Voilà, c'est tout pour ce soir, mais n'oubliez pas, toute l'actu éco et finance est sur Boursorama.